Alors, à l'heure où je vous parle, on peut dire que l'intéressé qui s'est évadé ce matin au palais de justice de Poitiers ne se trouve plus sur les toits du palais de justice. Les éléments qui ont été matériels, qui ont été recueillis par le GIPN sur les toits, nous laissent penser qu'il aurait pu éventuellement descendre des toits et éviter notre dispositif d'interpellation, même si, à l'heure où je vous parle, les recherches se poursuivent au sein du palais de justice. C'est-à-dire qu'on n'exclut pas qu'il ait pu réintégrer le palais de justice, et donc les recherches vont se poursuivre vraisemblablement tout au long de la soirée. Voilà. Mais il est vraisemblable qu'il ait pu, soit également actuellement en état d'évasion. Sur les circonstances de cette évasion, c'est quelqu'un qui avait été déféré ce matin en vue de l'ouverture d'une information judiciaire, donc devant un juge d'instruction. Il avait fait l'objet au cours du week-end d'une enquête pour des faits de violence qu'il avait commis sur une de ses connaissances à son domicile. Des violences lourdes, puisque l'intéressé ayant refusé des relations sexuelles, il avait porté des coups de marteau, notamment au niveau de la tête. Alors la victime subit une ITT de 50 jours, mais ces jours ne sont pas actuellement en danger. Elle est hospitalisée au centre hospitalier de Poitiers. Donc quelques mots pour dire que dès que l'évasion a été communiquée de la part de l'autorité judiciaire, la préfecture en termes de sécurité intérieure a mobilisé l'ensemble des moyens dont elle dispose, côté police nationale, avec notamment le GIPN, le groupement d'intervention de la police nationale des niveaux zonal, mais également les moyens de la gendarmerie nationale avec l'hélicoptère du groupement de gendarmerie départementale et des moyens de recherche avec des chiens pour essayer de retrouver cette personne qui pouvait dans un premier temps s'être cachée dans ces locaux qui sont anciens, complexes, avec de grandes cages, de grand nombre de cages possibles. On ne peut pas exclure aujourd'hui, et à l'heure où je vous parle, que l'intéressé soit descendu des toits. Là encore, c'est un dispositif extrêmement complexe, ni même qu'il soit parvenu à sortir du périmètre de sécurité mis en place. Ceci dit, cette hypothèse reste pour l'instant, je dirais, encore peu probable en ce qui nous concerne, tout simplement parce qu'il faut savoir qu'il est blessé. Le dispositif de sécurité est maintenu, d'une part, sur le palais de justice de Poitiers, sur ses abords immédiats, mais également, et en parallèle, bien évidemment, nous avons entrepris des recherches opérationnelles sur l'ensemble de l'agglomération de Poitiers. Il faut comprendre que les moyens qui ont été mobilisés ont eu pour objet tout à la fois de localiser l'intéressé, mais d'éviter qu'il mette également sa propre sécurité en danger.